camarades du petit train de banlieue ont convoqué cette assemblée, ce point de presse, pour en fin de compte informer les populations, mais aussi interpeller les autorités sur la situation catastrophique que traverse Dakar Bamako ferroviaire. Et pour la précision, nous avons constaté à l'épreuve du temps, il est avéré qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a montré sa position, à l'occurrence le président Macky Sall, de vouloir faire un nouveau chemin de fer sans les cheminots. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, après 3 ans de transition, après plusieurs promesses de relance et de réhabilitation de l'activité, nous avons constaté qu'on est toujours à la case départ. Je ne dis même pas départ, mais à l'arrêt total. Depuis 8 mois, vous avez tous entendu qu'il n'y a même pas de déplacement, de mouvement entre Bel Air et Bamako. Il n'y a pas de plan d'urgence pour au moins trouver une solution à la situation de DBR. Et comme vous l'avez bien entendu lors de ses dernières sorties, le président de la République avait bien dit que lui, sa vision, c'est de réhabiliter le rail. C'est de faire un nouveau chemin de fer. Il est même allé jusqu'à dire qu'il va construire un nouveau chemin de fer. C'est comme si nous, ce que nous avons compris, que maintenant, il veut faire du nouveau avec d'autres. On ne peut pas rester dans cette situation continuellement, et comme il le dit souvent, de percevoir des salaires que nous ne produisons pas. Malheureusement, ce qui n'est pas avéré, parce que nous assurons jusqu'à présent la gestion du mouvement des trains sur la voie 2. Donc, c'est la raison pour laquelle l'intersyndical a fait une évaluation de la situation des 3 ans de transition. Et nous avons dit maintenant, récemment, le ministre de tutelle nous avait conviés à une rencontre. Vous avez participé à la réception des pièces qui devaient réhabiliter les locomotives, avec des promesses d'achat de blocs moteurs pour la réhabilitation de nos machines, avec des promesses d'achat de locomotives, de wagons, de même réhabiliter les parties critiques de la voie. Aujourd'hui, au PK 378, avec les phénomènes de l'écosystème des plus derniers, la voie est endommagée avec une coupure de 70 mètres sur une profondeur de 6 mètres. Depuis 3 mois, on attendait les moyens pour au moins la réhabilitation. Jusqu'à présent, ces moyens font défaut. Aujourd'hui, les travailleurs, on est aujourd'hui le 13. Nous n'avons pas encore perçu nos salaires. Ce qui est sûr, c'est les salaires que nous allons percevoir d'ici le 18 avril et le 20. Notre plan d'action, dès la semaine prochaine, nous allons le dérouler. Avec l'Assemblée générale à Thiès, un point de presse à Dakar qui sera présidé par nos secrétaires généraux centraux, et nous irons jusqu'à même la grève illimitée. Comment pouvez-vous comprendre que le Magal, qu'on fait le Magal de Touba sans le chemin de fer? C'est avant-hier que nous avons reçu la lettre de l'autorité pour nous informer qu'il n'y aura pas de train pour le Magal. Le Magal qui fait presque le chemin de fer qui fait presque plus de 40 000 à 30 000 passagers par Magal. Vous voulez prendre ces 30 000 passagers, vous les reverser sur la voie Ila Touba. Vous pensez que c'est Ila Touba pour prendre en charge ces 30 000 passagers? Et le chemin de fer a toujours assuré le Magal sans accident, 0 accident. Ça, c'est un manque de respect et de considération notoire. S'il faut bloquer le terre, nous le ferons.